Madame la Présidente, je n'aurais pas souhaité reprendre la parole à ce stade, mais à entendre la déclaration du Rwanda, on est tenté de se demander si nous sommes tous sur la planète Terre et nous l'habitons. Parce que vous allez remarquer que le Rwanda revient sur le même argumentaire, pratiquement démodé, de l'origine du conflit, alors qu'il a été établi ici que l'origine de ce conflit ne commence pas par les FDLR, parce que le Rwanda situe l'origine du conflit au niveau des FDLR. Ce n'est pas par les FDLR que le conflit commence. Le conflit a commencé au Rwanda. C'est un conflit rwandais. Et ça a commencé avant le génocide. Le génocide a commencé avec l'assassinat du président Habyarimana. C'est ça l'origine du conflit actuel. Et cela s'est déroulé au Rwanda, entre les Rwandais. Nous devons rechercher l'origine de l'assassinat du président Habyarimana. C'est là que le conflit a commencé. Deuxièmement, l'argument lié aux FDLR et à l'idéologie génocidaire, c'est aussi un argument suranné. Je l'ai dit ici, un ambassadeur rwandais l'a dit clairement, que l'affaire des FDLR ne constitue plus une menace pour le Rwanda parce que les FDLR ont été pratiquement éradiqués. Cela a été dit ici. Mais néanmoins, nous avons accepté, nous avons dit, si cela est le cas, nous contribuons à l'opération qui constitue l'éradication des FDLR. Mais si cela ne s'est pas produit, c'est le Rwanda qui a justement brouillé les cartes. Madame la Présidente, en ce qui concerne la persécution des Tutsis, on a toujours remué le couteau dans la plaie. Nous comprenons très bien qu'il y a une frustration parce que le génocide s'est déroulé au Rwanda, entre les Rwandais. Mais on voit le génocide partout. La République démocratique du Congo est un pays habité par 450 ethnies, alors que le Rwanda n'est habité que par 2 ethnies. Alors, le conflit du Rwanda ne peut pas être transposé en République démocratique du Congo. Ça n'a pas de sens que l'on puisse s'en prendre à une ethnie alors que nous en avons 450. Donc, c'est un non-sens. Mais si j'ai pris la parole, Madame la Présidente, c'est pour réagir justement à la posture pratiquement dénigrante du Rwanda par rapport aux Nations Unies et à la MONUSCO. Nous ne pouvons pas comprendre que le Rwanda, qui est un pays contributeur de troupes, dénigre à longueur de journée les rapports des Nations Unies qui établissent que le Rwanda a envahi les territoires de la République démocratique du Congo et y conduit des graves violations des droits de l'homme. C'est tout cela que la MONUSCO a rapporté ici. Nous ne pouvons pas comprendre que le Rwanda dénigre ces rapports, dénigre le travail de la MONUSCO, mais se félicite lorsque des ressortissants du Rwanda sont nommés par le secrétaire général à des postes importants dans le système des Nations Unies. Et se félicite aussi d'être pays contributeur de troupes des Nations Unies, alors qu'ils n'acceptent jamais un seul rapport des Nations Unies. Voilà pourquoi je voulais revenir là-dessus, Madame la Présidente. J'en reste là et je vous remercie.